Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un cadre en 3 étapes faciles avec les calques dans Luminar Neo. L'inspiration de la vidéo m'est venue par mon ami Benoît Boulanger, qui est un athlète de CrossFit. J'ai fait un shooting avec lui il y a quelques mois pour le review de l'objectif Tamron 35 150 mm f2 à f2.8. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien. Et sur Instagram, il a vu les photos d'un autre athlète de CrossFit qui s'appelle Brent Fikowski, qui a vraiment une photo intéressante de profil. C'est un cadre blanc et l'effet visuel que ça donne avec le fond blanc sur la plateforme d'Instagram, c'est comme si ça faisait un effet 3D, comme si sa tête et ses jambes ressortaient du cadre. Ben m'a demandé si j'étais capable de faire ça avec une des photos qu'on a prises ensemble. J'ai dit, sais-tu quoi? Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais faire la vidéo de la semaine sur le sujet. La technique est super simple, super rapide et j'ai plein de petits trucs supplémentaires à vous partager. Alors, on commence tout de suite. On importe la photo de votre choix dans Luminar Neo. Ce que je vous suggère, c'est de choisir une photo qui va bien se recadrer au format carré. Si vous avez une photo super horizontale ou super verticale, ça ne fonctionnera pas super bien pour la technique que je veux vous montrer là. Alors, gardez ça en tête. Alors, vous l'aurez deviné, la première étape, c'est de recadrer la photo au format carré. Alors, on va aller faire ça tout de suite. Vous voyez, en haut à droite, recadrer. Dans ratio, on va aller dans 1 pour 1, le format carré. Et là, ben, vous choisissez vraiment le format qui vous intéresse. Moi, je veux quand même cropper la photo assez proche. Pour moi, ce que je veux en faire, vous choisissez le cadrage qui vous intéresse. Une fois que la sélection fait votre affaire, vous pouvez faire soit cliquer sur Appliquer ou cliquer sur Enter. Deuxième étape, rajouter un calque de cadre. Comment on fait ça? Ici, vous avez juste à gauche calque et vous pouvez, si je laisse mon curseur dessus, ajouter un nouveau calque. On clique là-dessus et vous cliquez sur charger une image. Donc dans mon cas, les cadres sont déjà dans mon ordinateur. J'ai un cadre blanc, un cadre noir, un fond blanc, un fond noir. Je les ai créés pour le tutoriel. Puis si ça vous intéresse, je vous les offre les 4 gratuitement. Je vous ai mis le lien pour télécharger juste en dessous dans la description. Tout ce que ça vous prend, c'est de rentrer votre email, puis vous allez avoir accès automatiquement pour télécharger les cadres. Alors, je vais commencer. Oh, bonjour Henri. Viens faire un petit tour. Veux-tu monter en haut? Oh. Alors, je vais choisir cadre blanc, ouvrir, et je l'ai préparé pour qu'il soit déjà au format carré avec une bordure intéressante. Donc là, il est chargé. Je vais cliquer dessus pour l'insérer dans ma photo. Par défaut, quand on ajoute un calque, il s'insère à 50% d'opacité. Pour là, c'est correct parce que je veux voir ce qu'il y a en dessous, parce que je veux effacer certaines zones de mon cadre. Alors, ce qu'on va faire, en haut à droite, dans Propriétés, Couche, on va dans l'onglet Masquage. Et là, vous avez plusieurs options de masquage. Et le dernier outil super anticipé qui vient d'être disponible avec le update 1.1.0 de Luminar Neo, arrière-plan portrait. J'ai pensé à vous un peu plus tard dans la vidéo, je vous montre qu'est-ce que ça donne, c'est vraiment intéressant. Là, pour le concept qu'on veut faire là, pour le moment, on veut aller dans pinceau. Parce que ce qu'on veut faire, c'est effacer les zones qui dépassent. Alors là, je vais diminuer ma taille, je vais diminuer mon adoucissement parce que je veux que ce soit assez franc. Et là, je ne veux pas peindre, je veux effacer. Je veux effacer des parties du masque. Alors, vous voyez une petite partie en haut ici. Je vais effacer ça. Là, ses cheveux. On a aussi ses bras. Là, je le fais assez grossièrement. Puis là, vous voyez, le masque est rouge au complet quand je peins. Mais là, nous, on sait que c'est un PNG, puis tout ce qui est noir ici au centre, là, c'est transparent de toute manière. Fait que j'ai pas besoin de tout effacer ça. C'est transparent. Ça paraît pas. Tout ce que je vais effacer, c'est la partie visible du cadre autour ici. Et pour voir ce que ça donne, on retourne dans Propriétés. On va remettre l'opacité à 100%, puis là, on va vraiment voir. Non, c'est pas pire. OK, c'est acceptable. Et la troisième étape, un coup qu'on est content avec notre sélection, bien, il reste juste à exporter. On clique sur le petit bouton Exporter en haut à droite. Vous pouvez l'enregistrer sur son ordinateur, envoyer un message, un email,
se connecter directement avec son cellulaire si vous voulez, par exemple, poster sur Instagram. Je pourrais envoyer cette photo-là directement sur mon cellulaire, puis je serais prête à faire ma publication sur Instagram. Je vais vous montrer une seconde variante que vous pouvez utiliser aussi avec une couleur solide. Alors, je vous ai préparé un fond blanc. On va ouvrir ça. Je vais cliquer dessus pour l'ajouter. Puis là, je vous avais dit que je vous montrerais l'outil d'arrière-plan, l'intelligence artificielle. Regardez bien ça. On va le mettre à 100%. Notre calque de cadre blanc, on se rappelle, il est ici. Je vais le mettre en dessous pour pas qu'on le voit. OK? On peut changer l'ordre des calques. Et je vais aller placer ma photo originale, donc Ben. On va sur la photo qui est sur le dessus, la photo originale. Propriété de couche, masquage, arrière-plan, portrait. Regardez comment c'est intéressant. Donc, l'intelligence artificielle reconnaît l'image. Et là, une fois que la magie est opérée, on clique sur supprimer. Ça m'a pris un petit bout de temps avant de comprendre. Il faut cliquer sur supprimer, sinon il ne se passe rien. On clique dessus. J'ai rien eu à détourer. Rien eu à détourer. Si je masque le calque, je vais masquer ça aussi. Voilà, c'est complètement transparent, là. Ça ici. Alors, vous pouvez décider de rajouter un fond blanc, un fond noir. Je vous ai d'ailleurs rajouté un fond noir dans le dossier à télécharger. Vous pouvez rajouter un fond avec des motifs. Vous pouvez rajouter une autre photo. Les possibilités sont infinies. Un autre petit truc supplémentaire que je voulais vous donner. On va remettre notre calque de cadre en haut. Là, il est en haut. C'est blanc sur blanc, on ne le voit pas, mais il est là. Si vous voulez changer la couleur de votre cadre, mais là, il est déjà peint, il est déjà tout à votre goût, tout correct, on peut le modifier. On clique sur le calque qu'on veut modifier. L'exemple ici va bien fonctionner avec l'outil de développement. On va dans Courbe et vous voyez, si je descends ici, on peut aller chercher des teintes très vibrantes, faire un mélange de couleurs de ce qu'on veut, si on veut du rouge ou du bleu. C'est des couleurs primaires, comme ça. Alors, si par exemple, je voulais un cadre violacé au lieu d'un cadre blanc pour Ben, mais c'est très facile de changer la couleur comme ça. Donc là, on a vu comment rajouter un cadre, comment isoler le sujet de son arrière-plan. Et là, j'ai un dernier truc pour vous. Donc, je vais flusher tout ce que j'ai fait. Quand vous voulez vous débarrasser d'un calque, vous avez le choix soit entre le masquer, donc il reste dans votre liste de calques. Vous pouvez toujours y retourner si vous voulez par la suite, ou vous pouvez le retirer. Donc, c'est vraiment, on l'enlève, on le flush. Et s'il y a un masquage que vous avez fait, que vous voulez retourner à l'état original de la photo, donc sans le masque, on va dans Masquage, Action du masque, et on va le remplir. Donc, on remplit le masque, il n'existe plus, on repart à zéro. Je vais retourner avec mon fond blanc. On va le mettre à 100%. Dans Masquage, tout à l'heure, on a joué avec le pinceau. Là, on va aller dans Dégradé radial. C'est une autre façon de faire un cadrage rond. La différence, c'est que c'est plus flexible parce qu'au lieu d'importer un cadre qui existe déjà, que vous allez avoir dans mon dossier, il est fixe. On ne peut pas vraiment le modifier. Celui-là ici, on peut le placer à l'endroit qu'on veut. Et changer le dégradé. Donc, si vous voulez un effet dégradé plutôt qu'un effet très franc, vous pouvez le faire avec ça. Et si vous voulez augmenter ou diminuer le fondu du dégradé, vous cliquez sur la ligne extérieure où ça fait une flèche avec les deux lignes et vous rapprochez la ligne extérieure de la ligne du centre. Vous voyez comment la ligne devient plus dure de transition. Et après, bien, vous pouvez décider de créer un plus gros cercle. C'est plus facile de placer, de décider à quel endroit on veut que notre cadre blanc soit placé. Par exemple, comme ça, je suis contente. On fait Enter. Et ensuite, ce qui resterait à faire, c'est la même étape que tout à l'heure. On va dans Propriété de couche, Masquage. On retourne dans le pinceau. Et là, on va effacer ce qui dépasse. Si vous voulez avoir une latitude différente, c'est une autre option. Aujourd'hui, on a fait le tour principalement des outils calques avec les propriétés des couches, les masques, outils d'intelligence artificielle pour enlever le fond. Comme vous voyez ici, Luminar AI a plusieurs autres super outils, plusieurs outils d'intelligence artificielle. Si vous désirez en apprendre davantage,
J'ai fait d'autres vidéos tutoriels sur le logiciel Luminar Neo. Je vais vous mettre les liens juste en dessous. Donc comme vous voyez, c'est un outil créatif super intéressant si vous aimez le photomontage, si vous aimez créer des effets spéciaux, rajouter des effets, rajouter du texte, et même si vous voulez rajouter votre signature ou votre logo écrit à la main. J'ai dédié un tutoriel là-dessus. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le logiciel ou sur la façon de traiter l'image, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!